À savoir que l'IP public, ouais, ça j'avais lu. C'est un mail pour ça. Après, ça te protège avec un fail to ban. Pour du site vitrine à déployer en 2 secondes. Clever Cloud, c'est très bien aussi. Oh, Clever Cloud. Et c'est français. Alors ça, tu me plais là, Yotsumi. Parce que justement, moi j'aime bien les solutions françaises. Vous savez que je suis un chauvin. Je suis quelqu'un qui estime que bah, ça serait bien qu'on donne un peu plus de chance à ce qu'on fait en France. Pour justement éviter que du jour au lendemain, bah, on se retrouve demain avec plus rien en France. Parce que bah, tout coûtera trop cher ou tout aura été... Donc je vais noter ça. Clever Cloud. Bon, par contre, c'est bizarre que ce soit français et que ça s'appelle Clever Cloud. Ça aurait été bien qu'ils utilisent un nom français. Bon, j'arrête. Là, c'était plus du troll pour la fin. Pour le coup, ils font ce qu'ils veulent avec leur nom, avec leur pseudo, avec leur marque. Alors, occupons-nous. On fera les téléphones à la fin finalement. Mais occupons-nous de ces 2 Joy-Con Drift. Il met trop de taxes. Salut Reddit Pro. Pourquoi j'ai plus de souris? Adieu. Et bienvenue à toi Reddit Pro. Bienvenue d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont là pour la première fois et tout. Merci à vous de venir parler, pour ceux qui ont déjà parlé. N'hésitez pas à poser un petit follow si ce que vous voyez vous plaît. Je le répéterai jamais assez. Mais si je veux véritablement sensibiliser autant de personnes que ce que j'aimerais, j'ai besoin de vos follow. Malheureusement, Twitch est une plateforme qui donne de la visibilité à ce que font les créateurs uniquement si ces derniers créateurs ont du follow, ont de la visibilité grâce à ça. Donc n'hésitez pas. Aidez-moi aussi à passer partenaire. Ce serait bien ça aussi. Histoire que justement on puisse toucher plus de personnes, qu'on puisse sensibiliser plus de personnes. Allez. Hop là. Alors, on se souvient pour démonter un Joy-Con, la première chose qu'on fait, c'est on enlève la batterie. Bon, la batterie est morte sur celui-là. Enfin, elle est morte, elle est à 0. Donc on risque pas grand-chose. Donc la première chose à faire, c'est enlever toute la partie haute là. Donc qui est cachée par hop là, qui est cachée par 2 vis sous la batterie. Ah mais il n'y a plus le bon tournevis. Ici. Claude Intelligent. Le CEO de Clever est très connu dans le domaine de la tech. Il fait beaucoup de conf. Il travaille avec OVH sur des sujets plus et clones. Oh, c'est bien. En vrai, j'aime beaucoup ce que tu dis, Yotsumi, du coup. Je vais aller me renseigner là-dessus. Bien comme il faut. Hop. Hop. Le retour des enfants qui foutent le sbul au-dessus. Ça, quel plaisir. Puisqu'il faut bien trouver un avantage d'être au bureau. C'est bien le seul avantage que j'ai en étant au bureau, c'est de pas entendre les gosses foutre la merde toute la journée comme ils le font. Ça, je vous avouerai que c'est plaisant. Hop. Alors, du coup, notre joystick qui est juste là. Donc lui, il a besoin d'un peu plus de démontage. Il a besoin qu'on enlève cette petite nappe qui est juste ici. Attendez, je vais agrandir. Parce qu'en fait, je viens de voir encore qu'on n'y voyait pas grand-chose. Donc on a besoin d'enlever cette petite nappe ici. Si on y arrive. Paf. Voilà. On a besoin d'enlever du coup celle du joystick. Voilà. Paf.
les deux vis qui tiennent le joystick du coup. Donc vous voyez, on n'est pas obligé pour juste démonter le joystick. Sur la manette de gauche, parce que je me souviens plus si c'est la même chose en termes de R&D sur gauche et droite, mais en tout cas sur la manette de gauche, on n'est pas obligé de tout enlever. Il y a juste la nécessité en fait d'enlever le strict minimum. Donc ça, is dead. Du coup on a nos deux Joy-Con tout neufs ici. Hop. Dans 5 ans ça ira mieux avec les gosses. Oui, totalement. Non mais dans 5 ans par contre, à aucun moment je suis encore là. Hein. Après je fais mon chiant, je suis pas fan des CMS, c'est passoire, coucou WordPress. Ah bah oui, coucou WordPress. Alors. Voilà. Bon après forcément du coup comme ils sont vides, il faudra que je trouve le moyen de les mettre en charge après. Hop. Allez. Voilà. Alors. Voilà. Donc ça se remet ici. Ça, généralement, ça se barre toujours à un moment donné. Hein. Donc vous inquiétez pas, c'est très facile à remettre. Ensuite, la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on remet notre partie haute. Donc qui va dans ce sens-là. Et on remet le petit connecteur donc, qui tient en fait la gâchette basse. On le remet dans son petit... dans son petit emplacement. Voilà. Ça, on le remet dessus. On a nos 3 petites vis jaunes. Je suis en train de m'endormir. Tu m'apaises tellement là. Ah. Bah écoute, profite Marilou. Si ça te permet de dormir un peu et de dormir bien, sache que ça me fait plaisir. Si ça t'apaise. Hop. Je disais le même d'un ancien voisin, mais quand il a eu l'âge d'avoir une console, il mettait la télé à fond avec Call of Duty. Yes, trop bien. IRG. C'est dingue, ils n'arrivent même pas à se comporter en adultes, les gosses. Bah ouais, complètement. Hein. Quelle idée de faire des gosses qui savent pas être adultes. Hein. On se demande bien. Non mais en vrai c'est tout le... On en revient, c'est pour ça que bon, on a déjà eu cette discussion plusieurs fois. Il y a avoir des gosses et il y a un minimum s'en occuper en fait et un minimum savoir qu'on vit en société avec plein de gens dans la barre d'immeuble, dans les appartements et tout. Et il y a un minimum de respect à avoir par rapport aux voisins du dessus, aux voisins du dessous, en termes de bruit, en termes de... Donc si tu fais des gosses, ok, mais normalement, tu dois un minimum les gérer, tes gosses, chez toi, pour éviter qu'ils fassent chier les voisins. Et c'est tout le problème, en fait, de cette famille, parce que ce sont les seuls, hein, et je suis pas le seul à m'en plaindre dans la barre. Parce qu'ils ont aussi les voisins directs qui sont juste à côté, qui s'en plaignent de ces voisins. Le problème cas, c'est que j'arrive pas à savoir, c'est une question que j'arrive pas à avoir, c'est s'ils sont locataires ou s'ils sont propriétaires. Parce que s'ils sont propriétaires, on n'a aucune action qui peut être faite. Strictement rien ne peut être fait à cause de ça. Parce que, à part leur dire que c'est des cons et que ça serait bien qu'ils soient un peu moins cons et qu'ils s'occupent un peu mieux de leurs enfants,
C'est tout. Par contre, s'ils sont locataires, il peut y avoir en vote de copropriété, il peut y avoir la possibilité, vu que tout le monde s'en plaint, bah de demander de mettre un avertissement et avant avertissement possible avant expulsion. Donc puis c'est pas une famille, enfin je pense pas par rapport à tout ce qu'ils ont. Après une fois de plus, c'est toujours la problématique de l'apparat versus ce qu'ils ont réellement. Mais je pense pas que ce soit une famille qui soit trop dans la galère. Ils ont un énorme SUV Audi ou BMW. Ils sont tous équipés d'iPhone. Enfin même le gosse l'autre jour, j'ai vu, il avait un. Le père et la mère étaient au téléphone et il y avait un des deux gosses qui avait son iPhone lui aussi. Et le gosse, il devait avoir peut-être, je sais pas, peut-être entre 5 et 8 ans, grand max. J'étais là en mode is this real life or is this just fantasy? Hop là. Bon, j'ai ressorti notre ami la Switch pour essayer de mettre en charge les gâchettes. Les Joy-Con, pardon. Je vais essayer de voir si ça charge avec mon... Ah mais il s'allume plus ce Galaxy A5. Bon, au revoir. J'ai besoin du câble de charge. Je sais pas si ça charge, faites voir. Si, ça charge, c'est bon. Donc on verra. Bon, je vais la laisser charger à côté. Ah, ça l'a allumé. Très bien. Bah allume-toi. On va changer la roulette là-dessus. Faut les adopter adultes, totalement. Même moi, j'y arrive pas à comporter en adulte. Je vais me pointer. Je vais aller en dessus en mode like. Bonjour, vous allez bien? Je viens d'emménager en bas. Ça fait pas... Baissez le son. Baissez le son de vos enfants, s'il vous plaît. Et si vous pouviez éviter de porter des claquettes à l'intérieur, on en serait gré. Ici, beaucoup. Bon, j'arrive pas à ouvrir le sachet. Enfin, j'arrive pas à sortir le... C'est chiant. Salut Electrochoc. Ah mais oui, mais c'est ce que j'ai dit, les parents sont laxistes. C'est clairement la problématique, c'est que... Et je vous ai déjà dit, hein, quand on est en... Quand ils sont dans les parties communes et tout, les enfants ils foutent la merde. Genre l'autre jour, il y en a un qui s'amusait à taper aux portes des parties communes. Genre il frappait chez les gens, et pendant ce temps, t'avais les parents qui étaient là en train de discuter en mode... Hihi, regarde Timmy, il fait des blagues aux voisins, hihihi, c'est trop drôle. Ah, Timmy, c'est pas bien, hihi. Enfin, ce genre-là, quoi. Bien sûr, le gosse s'appelle pas Timmy, j'ai pas retenu le nom, mais... Mais je suis là en mode, continuez à montrer au reste de la barre d'immeuble que vous êtes des voisins qui en avaient rien à foutre et que vous êtes des sales humains. Continuez. On est trop contents. Puis en plus, ça agrandira votre ardoise pour le jour où ça sera traité, du coup, en conseil de copro. Moi, je pense que je serai derrière en mode... Chais à ce moment-là. Bah écoute, ça va et toi, Electrochoc? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Ça faisait longtemps. Et là, elle répond cool, j'adore Rammstein. Bah, je vais en mettre, tiens. Non, c'est pas. Clairement, c'est pas du genre à aimer Rammstein. Non, et puis tu sais, c'est très du genre un peu. Tu sais, faussement prout-prout, genre avec des grosses bagnoles et tout machin, toujours bien fringué, mais. Donc, non, ça m'étonnerait qu'il soit du genre à aimer Rammstein. Allez. Ah oui, c'est vrai que de ce côté-là, il y a le... J'ai failli l'oublier, lui. De ce côté-là, donc de la gâchette droite, du coup, il y a le petit vibreur. Ah mais non, pardon, c'est juste qu'il est venu avec le mauvais... Il est pas venu avec le bon côté. Non, j'ai rien dit. Le vibreur, il va bien en bas. C'est juste qu'il a décidé de venir avec la partie haute de la gâchette, alors que normalement, c'est la partie basse qui est censée accompagner. Donc comme tout à l'heure, on enlève la batterie. On va faire passer d'ailleurs le connecteur. Hop.
J'ai dit on enlève la batterie. Allez. Merci. Ah non! C'est vrai que sur ah oui, sur celui-là, c'est totalement différent. Alors déjà, il y a un... déjà j'ai un support de vis pété. Support de vis qui va juste là, du coup. On verra pour... Ah putain, j'ai oublié de racheter de la cyano. C'est ça que j'ai oublié de racheter. Fuck. Bon. Alors, déjà, il y a une petite antenne qui s'enlève là. Hop là. Juste ici, la petite antenne, vous voyez. Hop. Paf. Là, on a 3 vis cruciformes. Donc, 1, 2 et 3. J'aurais déjà mis du... Alors, palier. Non, mais en fait, tu sais, des fois, je mets de la musique dans la... Je vous ai déjà dit qu'on a une espèce de colonne d'évacuation des eaux pour les toilettes, notamment. Et en fait, je mets de la musique ici, en vrai. Quand c'est trop chiant, le soir, je mets de la musique forte ici. Alors, le problème, ce qui m'emmerde un peu avec ça, c'est que ça fait chier les voisins du dessus qui, eux, n'ont rien demandé. Encore au-dessus. Après, je la mets pas non plus trop forte, histoire que, justement, en espérant que ça monte pas plus haut qu'eux. Mais après, c'est toujours le risque en fait. C'est que justement, ça aille faire chier les voisins du dessus qui, eux, par contre, n'ont rien demandé. Et eux sont des bons humains. Enfin, du dessus d'eux, en fait. Hop. Celui-là, la gâchette droite, je la fais moins souvent. Celui-là est un peu chiant à changer, je vais pas vous mentir. En soi, on a beaucoup plus facilement accès au joystick que de l'autre côté. Mais les nappes sont beaucoup plus courtes. Et il y a beaucoup plus de risques du coup d'endommager le... Pas forcément d'endommager quoi que ce soit dans le Joy-Con. Donc il faut y aller doucement. De toute façon, rappelez-vous, en électronique, on n'est jamais pressé. Il ne faut surtout pas l'être, sinon arrêtez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. Je vous somme d'arrêter. Alors, est-ce qu'avec ma double... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'avec ma cyanolite quasiment sèche, j'ai la possibilité quand même de coller un peu quelque chose ou c'est mort? C'est mort. Ah! Ah oui, mais elle est morte aussi, je crois. Zut. Ah, mais je l'avais jetée, je crois, la cyano la dernière fois, du coup. Ah ouais, ouais, bah j'ai jeté la cyano, vu qu'elle était totalement bouchée. Alors, il me reste celle-là, mais je crois qu'elle est morte aussi. Moi, ça va, fatigué avec toutes les réparations électroniques aujourd'hui. J'ai modé... Ah, cool! Bah écoute, bien joué. Je mettrai du hentai à fond la caisse. Let's go. Tu peux tellement faire un prank fantôme avec des sons dans les conduits. Thomas, putain. Totalement. Si vous devenez pas des meilleurs humains, vous serez pourfendus par l'esprit des toilettes. Du coup, on disait. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est turbo bouché. Alors, à tout moment, on va tenter autre chose. De toute façon, c'est mort. Alors, déjà, comment il est censé être remonté, lui? Comme ça, dans ce sens-là, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Dans ce sens-là.
Sinon, je peux leur faire une blague à base de ce tombeau sera votre tombeau. Et là, un petit géranium. Ceux qui ont la ref, bisous. Bah non, je vais mettre un coup de fer à souder parce que ça va me saouler en fait. Hop. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Ah oui, pas de fer à souder le lundi parce que ça me saoulait. Guess what? Adieu le sac à dos. Enfin, pas adieu complètement, à demain du coup. Et ce petit bout rouge là qu'on voit là, si j'arrive à l'attraper, c'est un autre petit bout rouge de l'intérieur de la console, qui est juste au-dessus là. Qui pareil du coup a décidé de se barrer avec tout le reste. Je vais aussi réparer de la DS de Rétro Salon. Bah c'est cool, bravo Electrochoc. Tu fais du beau monde. Tu fais du beau monde là. Car elle a une panne que même Mario Body n'est pas arrivé à réparer. Tu me conseilles de commander par quoi? J'ai envie de tenter de réparer des choses, mais j'ai peur de tout casser. Bah en fait c'est simple, comme j'ai dit, commencez à acheter des épaves d'ordinateur ou de téléphone, des choses que vous achetez à que dalle. N'hésitez pas à regarder. Regardez ces sites-là, donon.org et Give. Regardez dans votre zone géographique, regardez ces sites et voyez si par exemple il y a quelque chose qui vous brancherait d'essayer de réparer, d'essayer de démonter. Même s'il n'y a pas forcément de victoire derrière, même ne serait-ce que pour récupérer des pièces, essayer éventuellement peut-être de... Ouais, juste de vous faire la main. Clairement, vous essayez ces sites parce que comme le concept justement c'est de donner, ça vous coûtera 0 € en fait derrière. Donc vous pourrez aller récupérer des choses qui partent à la benne, que vous pourrez du coup bricoler, vous pourrez justement essayer de vous faire la main, essayer de vous en sortir avec ça. Clairement, moi, c'est ce que je vous conseille. Je peux parler fourche langue dans les conduits de canalisation. Let's go. On dit des chacos. Bien joué, Marilou. Tu es l'héritière de Serpentard. Et oui. Je leur qu'en cuisine et réunion de 20h à 22h. Eh ben écoute, bon courage, Gila. Et bonne cuisine bien, du coup. Rien de spécifique, faut juste se lancer. Si possible, sur du matériel qui, au pire, du pire, tu ne regretteras pas. J'ai 2 A3 2016, un qui a juste l'écran HS et l'autre écran HS plus plaque arrière brisée. Toujours pas acheté les écrans. Alors, peut-être pas commencer par ça en vrai, Umbrella. Moi, je te dirais vraiment, commence déjà par des trucs que tu te ferais donner via la plateforme. Et fais des tests déjà comme ça, d'abord. Essaye de voir déjà ce que ça donne. Parce que là, c'est des téléphones que tu pourrais encore réparer et revendre pour te faire 3-4 thunes. Ceux-là, ils valent pas grand-chose, mais tu vois, ça pourrait, si tu arrives à les remettre en état, ça pourrait toujours te faire 70-80 € par téléphone, je pense, s'ils sont en bon état. Si tu arrives à bien les reconditionner. Donc, garde-les pour te faire un peu d'argent. Mais clairement, hésite pas les sites de dons. Hein. Je le dirai jamais assez. N'hésitez pas les sites de dons. Si vous voulez vous faire la main, c'est le meilleur moyen justement de commencer, d'attaquer, sans risquer justement de détruire quelque chose auquel vous tenez. Surtout si vous doutez en fait. Si vous doutez pas, si vous êtes déjà un dépanneur, que vous êtes déjà un réparateur confirmé, que vous savez déjà, vous n'hésitez pas, vous lancez. Il y en a un que je garderai car il vient de chez SFR et il y a toutes les données Google plus SFR. Bah juste d'autant plus en fait, celui que tu gardes, peut-être pas que tu le foires justement. Après, le A3, tu te souviens, je crois que je t'avais envoyé la notice pour le démontage. Est-ce que tu l'as gardé? Alors ça tombe bien que, mine de rien, le fer à souder est chauffé parce que je commençais à avoir mal aux doigts de tenir le petit le support, justement. Alors, est-ce que c'est assez solide ou pas? Parce que si c'est pas assez solide, il faut que je rajoute de la matière. J'aimerais éviter d'avoir de la matière à rajouter. Mais à tout moment, ce que j'ai fait n'est pas assez solide et il faut que je rajoute de la matière. Déjà, on va voir si ça allait bien là où c'était censé aller. Si ça tient bien. Parce que si ça va bien là et que ça tient bien, déjà c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que déjà on s'est pas gouré. On s'est pas gourax d'angle. Et ça,
Et ça, c'est Yimb. Bon, en fait, ça a légèrement tourné, mais c'est très léger. Donc, is ok. Is fine. Par contre, jamais j'arrive à atteindre... Salut No Plus. Ça va? Dorsey quitte la DG de Twitter. Oui, Osef. Dorsey? C'est... J'ai pas... Tu m'as donné le iFixit. J'ai fait une mise à jour sur mon Mac et ça a pris toute la journée. Ah! Et du coup, c'était une mise à jour de quoi, du coup, Formazer? C'est un peu long, la journée. Surtout sur un Mac, généralement, c'est plus rapide. T'as peut-être un vieux disque dur sur ton Mac? Hop. Voilà, comme vous savez, comme on a l'habitude, hop. Petite rustine. J'ai pas envie de passer trop de temps sur la plasturgie d'un Joy-Con. C'était quand même nécessaire d'y passer un peu de temps parce que c'est toujours plus cher d'en acheter un que d'en réparer un. Et puis c'est contre-environnemental en plus, surtout quand il y a juste des joysticks à changer. Et nous, il paraît qu'on se bat un peu justement contre les déchets et pour l'environnement sur cette chaîne. Donc si en plus je me mets à remplacer des choses qui peuvent être réparées, c'est que véritablement on est foutu. Bah écoute, ça va super bien, merci. Jack Dorsey, son fondateur. Ah d'accord, ok, bah je savais pas, JL. Tu m'apprends quelque chose. De iOS, mon Mac qui est de 2015. Bah s'il est de 2015, il y a de fortes chances que ce soit un SSD dedans, hein, parce qu'il me semble que... Il me semble qu'il n'y avait plus de disque dur en 2015 sur les Macs. Bon, ça reste un peu fragile, mais je ferai gaffe au remontage. J'ai pas envie de faire plus de soudure que ça. Hop. Alors, c'est là que c'est chiant. Parce que du coup, il faut qu'on arrive à remettre cette petite nappe. Bon, bah en fait, c'était pas si chiant que ça. Juste que j'ai galéré à l'enlever tout à l'heure parce que ça fait longtemps que j'en avais pas fait, mais en vrai, c'est pas si chiant que ça. Je pense que le Joy-Con a pris une chute en fait à cet endroit-là, ce qui fait que ça avait cassé le support de la vis justement. Après, tu sais ce que c'était comme mise à jour parce que c'est quand même un peu long. Je suis sur M1 moi. Il est où le faux S7? Et ben, du coup, je suis désolé, No Plus, il faudra que tu regardes la VOD. Parce que le faux M1 a déjà. Le faux S7 a déjà été traité. Il est juste à côté, attends, je vais te le montrer. Parce qu'en plus, j'ai voulu montrer au.
j'ai voulu montrer à tout le monde l'intérieur de ce faux Galaxy S7. Et malheureusement, ça a fait sauter le bouton de mise en route. Parce que c'était vraiment de la nappe de très mauvaise qualité. Et en plus, comme je voulais voir les puces qu'il y avait dedans, ça a fait sauter, ça a gondolé un peu le circuit imprimé. Donc je sais qu'il redémarrera pas le téléphone. Donc je vais m'en séparer. Ça sert à rien de garder. Je garde trop de trucs en fait. Donc des fake phones alors qu'on a déjà fait qu'on les a déjà montrés en live, que je vous ai déjà montré pour vous prémunir et tout, ça sert à rien que je les garde. Arrêtons de garder n'importe quoi. Donc voilà. Du coup. Voilà, ça c'est la carte mère du faux Galaxy S7. Alors ça c'est pas le lecteur de carte SIM. Pour rappel, hein, je vais tomber. Alors la petite antenne par contre, elle je vais la garder, même si elle est toute petite. Elle je vais la garder. Il est où le S7 pour pièce? Ah bah, j'ai refoutu là. Donc pour rappel, hein, la différence entre les deux cartes mères, qui se ressemblent pas du tout, hein. Voilà, qui sont censées être là dans le même ordre. Ça c'est la fausse carte mère. La batterie, du coup. Ils sont les appareils photo. L'appareil photo arrière, la caméra arrière. Voilà. Donc en vrai, il y a strictement rien qui va. Hop. Hop. Voilà. Ça, je sais pas, c'est un MacBook Air. Oui, 2015, c'est SSD soudé. Oui, 2015, c'est SSD soudé. De toute façon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui n'est pas soudé dans un Mac? L'écran, la batterie, le clavier. On peut le démonter, le clavier. Enfin, on peut l'enlever de la carte mère, du coup. Ma main a aussi un bug de mémoire vive. Il bosse sur le 10.12.1.1. Pas encore. Relevasse. Je l'ai en bêta chez moi depuis plus d'un mois. Mince, mon collègue est qu'à contact. Je l'ai côtoyé aujourd'hui au bureau. Ah! Ah! Damien, force et honneur. On t'aime, Damien. Qu'est-ce qu'il y a, Marilou? Pour Damien? Depuis demain, j'ai un déj avec une collègue. Plus vue depuis 4 ans. Je ne sais pas quoi faire. Eh ben, il faut pas que tu ailles. Malheureusement, tu n'as pas grand chose à faire. Tu n'as pas grand chose à faire. Tu n'as pas le choix. Il ne faut pas que tu y ailles. Alors. Si on zoome. Si on fait un zoom moins. Merde. Si elle démarre. Est-ce qu'elle démarre déjà? Ah, il m'a lancé comme chez lui. Synchronisation terminée. Ah. Alors super, j'ai un drift. J'ai un drift du Joy-Con 9. Alors à tous les coups, c'est pas le Joy-Con qui pose problème. À tous les coups, c'est la flèche qui me pose problème. Ouais, je pense que c'est la flèche. Attends, faites voir si je l'enlève.
Allez, comme ça. Batterie vide. Ouais, mais il peut s'éteindre du coup. Ah, alors attendez. Le Joy-Con n'est pas allumé. Hein. Le Joy-Con est éteint. J'ai quand même un drift. Alors attendez, on va refaire un autre test dans ce cas-là. Donc lui par contre il a commencé à charger un peu. On va juste attendre qu'il s'éteigne. Éteins-toi. Allez, éteins-toi. Là, ça a l'air de bien se passer avec celle-là. Ouais, avec celle-là, ça a l'air de bien se passer. Alors, remettons celle-là dans ce cas-là. Ouais, dès qu'on la rebranche. Vous voyez, dès qu'on la rebranche, dès qu'on l'enlève, il n'y a plus de problème. Ah non, si, si. Si, parce que du coup, elle a de la batterie. Alors, attendez, on va débrancher la batterie de celle-là pour forcer l'extinction. Pour être sûr qu'elle s'arrête bien. C'est-à-dire que j'aurais hérité d'un joystick déjà en PLS. Ce serait bien la première fois que j'hériterais de quelque chose que j'ai acheté et qui fonctionne mal. Désolé, correction, plus haut, ma phrase a bien été modifiée. Écoutez, cas contact d'un autre cas contact. Je l'ai eu en février 2020, on a survécu, mais on a morflé, on est tous vax ici. Non, c'est qu'un contact. Inforia, tu as demandé à moi la mage si oui, c'est Monterrey la dernière. Ok, c'est nickel. Bon bah tant mieux. Ah. Salut Jules du 54-51. Alors du coup on voulait démonter la batterie. On va faire sauter la batterie pour faire un test. Voir ce qui merdait. Voilà. Batterie is démontée. Alors, batterie is démontée. Ouais, donc il y a bien un problème avec le joystick de l'autre. Hein. Alors, on va faire un test. On va débrancher le joystick de celle-là. On va enlever le joystick carrément de celle-là. J'aime bien faire ce genre de bricolage. Pour voir ce qui pourrait merder. Du coup, bien sûr, ça implique de tout devoir redémonter. La petite antenne. Le petit... Welcome. Ah, c'était très fort. Eh ben, salut Jules, du coup. Merci beaucoup, il me semblait que t'étais déjà en follow. Bah écoute, bienvenue officiellement à toi. Il me semblait t'avoir déjà souhaité la bienvenue, mais du coup, je me rends compte que non. Donc c'est officiel. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue à toi. N'hésitez pas, d'ailleurs, s'il y en a certains qui aiment ce que vous voyez et qui souhaitent nous rejoindre dans cette grande aventure, vous êtes les bienvenus.
Hop. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qui se passe par ici? Donc ça pourrait être potentiellement celui qui nous saoule. Par contre, je me souviens plus lequel était à gauche, lequel était à droite du coup. Zut. Bon, vous savez quoi, on va déjà le retester comme ça, sans le joystick. On va juste le remonter en mode Walou. Juste histoire de voir. Parce que ça vaudra le coup de les réparer aussi. On parle du joystick du cul de la N64 au secours. Ah, tu sais, c'est Nintendo aussi. Hein. Voilà, on va pas dire les choses qui fâchent. Hein. Le joystick du cul de la N64, c'est Nintendo. Bref, on va encore dire que je fais encore du prosélytisme et de l'anti. Après avoir fait de l'anti-Apple, faire de l'anti-Nintendo. Non. Je combats juste l'obsolescence programmée et les produits finis avec le cul. C'est tout. Je vise personne ou au contraire, je vise tout le monde. Ça va, Nico, t'as passé une bonne journée? Ils font pas 1 cm. 3, les PS1, ils sont sûrement moins précis.
Oui, ils sont moins précis. Bah oui, mais non, mais attends, mais Nico, en même temps, il y a 20 ans de différence entre les deux technos quasiment, donc au bout d'un moment, qu'à l'époque c'était fabriqué avec amour et passion, aujourd'hui c'est fabriqué pour le profit. Mais c'est valable pour tout, hein. Telly, elle a une quantité astronomique de manettes de PS4, hein. C'est pour pièce, hein, avec justement avec des joysticks HS, conception et miniaturisation. Ouais, après j'ai envie de dire la miniaturisation à la bon dos dans certains cas, hein. Du coup, on va essayer de retester un des joysticks originaux. Putain, c'est rigolo, ils ont des révisions différentes derrière. Je ne vois une chose. Ils ont des codes différents. Écoutez, on va tester celui-là. Euh... Parce qu'après, il y a un truc qui peut se passer. J'espère pas. C'est que ce soit un problème sur le circuit imprimé. Parce que c'était exactement ce que Mifure m'avait dit quand elle a lâché quand elle m'a abandonné la manette. C'était que justement, il y avait un drifting fort vers la droite. Donc en gros, là on a changé les joysticks et on a exactement le même cas. Donc est-ce que ce serait une problématique de la puce ou d'autre chose? Yesepo, donc on va voir. Bon pareil, on va pas remonter l'antenne, vu qu'on fait juste un remontage temporaire. L'objectif étant juste de tester le Joy-Con. Hop. Donc là c'est un des joysticks originaux hein, que je suis en train de tester. Donc déjà je confirme que regardez, on n'a pas de retour vers la droite. C'est dommage, c'est vraiment dommage par contre qu'il n'y ait pas un jeu intégré, qu'il n'y ait pas un truc intégré me permettant de faire un vrai test. En tout cas, si vous voyez, si je mets bien 1 à droite, j'ai bien 1 à droite. Si je mets bien 1 à gauche, j'ai bien 1 à gauche. 1 en haut, j'ai bien 1 en haut. 1 en bas, j'ai bien 1 en bas. Donc je pense que je vais rester sur le joystick. Donc celui-là, c'est un joystick du cul. Donc 5 € à la poubelle, hein, parce que ça, le gars il va vous demander de vous le retourner, voilà. Donc très content. Once again de se faire enfler pour si peu. Après, jouer avec des Joy-Con plutôt qu'une manette pro, c'est cringe. Et ça fait mal aux mains. Nico. Commence pas à fâcher les gens qui sont dans le chat, Nico. Enfin, moi, c'est... pour moi qui ai des grandes mains, ça, c'est hors de question de jouer là-dessus. Hein. On en a déjà parlé de la problématique liée à ma souris qui fait que j'ai une souris qui est énorme. Moi je suis incapable de jouer sur des trucs trop petits. Et croyez-moi qu'on m'a déjà mis souvent une Switch entre les mains en mode mais tu verras, tu vas t'amuser avec nous, hihi, c'est trop cool. Moi j'étais là en mode mais vous le tenez comment votre bousin là? C'est vraiment trop petit en vrai. La miniaturisation a du bien mais pas sur les manettes. Je suis désolé, les manettes elles ont pas à être microscopiques pareil. Alors oui, c'est pour s'attacher sur le côté de la console, oui, c'est pour être portable et tout. Je suis désolé, c'est trop petit putain. Après, le seul avantage que je vois, c'est que si justement vous le montez dans la. Que vous montez les Joy-Con dans, vous savez, le support à Joy-Con, là, les petites manettes, je me souviens plus c'est quoi le nom, qui des fois ont une batterie intégrée en plus, donc rajoute un peu de poids et vous donne vraiment l'impression d'avoir de vraies manettes dans les mains.
Je sais plus c'est quoi le nom là, de leur adaptateur à la con. Mais ça c'est bien. Donc celui-là on va pas le garder de joystick. Par contre on gardera celui-là parce que comme je vous ai dit il y avait un des deux joysticks seulement qui driftait. Donc je me suis dit au pire on va changer les deux. Comme ça ce sera fait. Mais à tous les coups j'ai peut-être pas remis le bon là-dedans. Donc à tout moment quand je vais l'offrir à ma soeur, du coup réparer la console, elle va me dire en fait le joystick il drift. Auquel cas il faudra que je change juste celui-là. Il faudra que je lui demande quel joystick drift. Et comme ça on saura lequel remplacer sur les deux. J'espère juste que ce sera pas le 9 qui est juste ici. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, je me serais fait livrer deux Joy-Con du cul. Deux joysticks du cul. Et que je serais très triste. Parce que j'en ai un peu ma claque de jeter ma thune par la fenêtre. Pour du matériel de très mauvaise qualité. Alors que là, j'ai payé quand même 15 € les deux. Deux joysticks. En tout cas, écoutez, ça a l'air déjà de charger. Le chargement des manettes a l'air de fonctionner. Euh... On va voir si je fais synchroniser les nouvelles manettes. Bon, c'est fait. Changer le style, l'ordre. C'est quoi ça? A, B. Putain, il y a une rémanence de ouf sur l'écran en plus. Voilà. Hop, écoutez, on va mettre en charge sur le côté. On va repasser à autre chose là, parce que voilà. Alors, on a fini les Joy-Con. Ça va bientôt être l'heure de se quitter. Enfin, bientôt. Sous, sous une demi-heure. J'ai beaucoup de gens qui m'ont conseillé de me dire télécharge jeu gratuit. Ah, il y a des jeux gratuits sur la Switch? Je savais pas. Ouais, mais ça implique de créer un compte et tout. J'ai pas de compte Nintendo, donc je ferai ça en off pour faire le test. Mais c'est une bonne idée du coup, DiMaggio, merci. Et bienvenue à toi, DiMaggio. Je crois pas t'avoir déjà vu discuter ici. Ou en tout cas, la petite icône que t'as dessus nous dit que c'est la première fois que tu viens discuter avec nous. Et c'est ta Switch? Oui, c'est la Switch que j'ai réparée chez Cabri et que je vais offrir à Noël pour ma petite sœur. Ma petite sœur, vous savez, qui est du coup hébergée chez Elytra Makeup, qui est avec nous dans le chat, hein, qui est une de nos, qui fait partie de notre super team de modératrices. Et du coup, ma sœur, comme elle fait toujours les allers-retours dans le train et tout, elle a plein de jeux auxquels elle a envie de jouer, qui sont du coup sur Switch. Donc je vais lui offrir en fait à Noël. Donc on va changer l'écran aussi, parce que l'écran fait de la rémanence, l'écran est mort. Donc je vais lui remplacer aussi l'écran. Et histoire qu'elle ait un beau cadeau. Il y a des menus. Mais il y a dans les menus un test de joystick, Toto. Bah, il est où ton test? Parce qu'on a cherché tout à l'heure, on n'a pas trouvé. Moi, j'ai des mini-mains et c'est injouable aussi. En fait, t'as rien pour tenir le poids de la console totalement. Il existe des Joy-Con non officiels avec des poignées, ça ressemble à quelque chose. Oh, bah hésite pas à envoyer. Salut Nora! Comment tu vas? Qu'est-ce que tu racontes de beau, Nora? Quoi de neuf? Comment se passe ton stage? Comment se passent les études? Allez, boule, 15 balles et ça marche pas. Ouais, bah c'est très souvent que ça nous arrive en plus, Jules. Hein. C'est pas la première fois. Retro Redrum a eu le même souci, il a payé pour une dalle LCD pour sa DS Lite, un LCD 9 qui marche pas. Et ouais. Rétro Salon. D'accord, ok. Et oui, Elytra. Du coup, Charline, quand Lou viendra squatter, bientôt vous aurez une Switch à l'appart. Comme ça, vous pourrez faire des jeux. Et je lui filerai aussi j'ai la station aussi de charge de la Switch, donc je lui donnerai tout. En fait, elle a fini sa barbe. Oui, quand même, totalement. Alors attendez, on va réveiller la console. Alors c'est dans quel menu pour tester les joysticks? Ah, peut-être dans manette et capteur. Mise à jour des manettes. Ah, calibrage des sticks. Inclinez maintenant le stick que vous voulez calibrer. Eh, écoutez, il me semble pas mal ce stick. Déjà, il revient bien au milieu. Non, il me semble bien ce stick. Je savais même pas qu'il y avait un truc de diagnostic officiel. Merci Damien. Et du coup, de ce côté-là,
S'il y a un problème avec le stick... Lorsque vous ne manipulez pas le stick, le symbole est affiché et non. Si le point sort du cercle en poussant le stick, la couleur du cercle change. B, retour. Et on va tester l'autre. Je crois que j'ai gardé les deux bons sticks du coup. Parce que vous voyez, on n'a pas de drifting. Hein. Le joystick vit pas sa vie tout seul. Si je le lâche, il se passe rien. Si je l'envoie un peu, il revient bien au milieu. Donc non, ça me semble bon. Écoutez. Il nous reste plus qu'à ce qu'elle fasse une charge complète, cette petite